bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui encore un Z-Box de chez Zotac, en version plus, donc avec disque dur et mémoire. Et c'est la version exactement ID92+, ID92 sous Intel. Alors on regarde la petite boîte pour savoir ce que nous avons dedans. Du Core i5 4570T, donc normalement avec un TDP plutôt correct, qui est annoncé, comme on peut le constater sur le côté, pour lire de la 4K, bien entendu. Argument commercial, bonne idée, pourquoi pas. On fera un petit test, même si derrière, on va pas le cacher, nous n'avons pas d'écran pour le 4K, mais on verra si on arrive quand même à lancer une vidéo, et si ça fonctionne de manière fluide. La machine, la voilà, le design ne change pas, nous avons toujours en bundle la fixation VESA, alors c'est très simple à utiliser. On appuie ici, ça libère, voilà, on peut le constater, des griffes, et nous avons la machine avec le support en dessous pour le VESA, les vis de fixation, de maintien de la plaque que nous enlèverons ensuite. Là nous avons la connectique de port USB 3, de port Ethernet, un SPDIF, l'antenne Wi-Fi, le DVI, du DisplayPort et l'alimentation. Toujours un petit USB 3 avec un caoutchouc de protection et à l'avant le bouton Power, le récepteur infrarouge, les deux d'activité USB 3, lecteur de carte et le son. On remarquera que les ports USB jaunes avec une charge plus importante pour recharger des appareils mobiles ne sont plus présents. Alors on enlève les petites vis, on va découvrir l'intérieur de la machine, puisque de toute façon on commence très bien à connaître maintenant ces ordinateurs. Ils nous ont rarement déçus, sauf de temps en temps sur les nuisances sonores. Et là on peut constater, nous avons donc le système de refroidissement qu'on peut enlever via 4 vis. Ici nous avons le disque dur, encore une fois, c'est une petite vis à main à l'avant. Alors on tourne, on tourne, on tourne, on enlève. Et ensuite, alors, voilà, nous avons le disque sur sa platine. Alors si on achète une version normale, donc sans plus, sans la mémoire, ici, sans le disque dur, en fait c'est très très simple, c'est un système sans vis, on pose, et c'est terminé. Le bundle. Alors, petite modification, on a pu le constater avec le dernier test que nous avons fait d'une machine de ce genre. Il a un peu réduit, alors nous avons quand même un adaptateur HDMI pour le DVI, ce qui signifie que le son, malheureusement, il n'y en aura pas, en théorie. Ensuite, nous avons toujours les différentes prises d'alimentation. Là, nous avons la brique. Alors, celle-ci, elle est annoncée, on va jeter un rapide coup d'œil. Nous sommes sur du 19 volts sur 4 ampères 74. Donc consommation qui devrait être maîtrisée. On mesurera ça bien entendu en jeu, au repos et en lecture vidéo. Là nous avons le petit sachet avec l'antenne pour le Wi-Fi, elle est ici. Et enfin nous avons un pied. Alors le pied, c'est le petit support dont nous parlions tout à l'heure, que nous retrouvons ici en fait. On va poser la machine. On en clipse dedans et c'est tout, avec dessous des patins antidérapants. Et là nous avons des vis pour la fixation VESA. Le test, on s'en occupe très rapidement, on va voir pour publier le test avant de partir à Las Vegas, en espérant que tout se passe bien et que la machine se montre relativement silencieuse, surtout parce que les performances, on ne se fait pas de doute là-dessus. Peut-être au niveau du disque dur, les derniers modèles pêchaient un peu à ce niveau avec des temps d'accès qui étaient relativement élevés. Alors rien de grave, bien entendu, ça fonctionnait de manière fluide. Mais si on peut avoir un peu mieux, pourquoi pas. Donc on va surtout se concentrer sur la consommation et les nuisances sonores qui peuvent être le point faible de ce type d'ordinateur. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année.